Bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité de ce mercredi 20 mai. Au Burkina Faso, la campagne électorale n'est pas encore ouverte, mais les partis politiques s'affairent déjà à mobiliser leur population. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, a pris la décision d'envoyer un commissaire de campagne dans chacune des provinces du pays. Le roi du Maroc entame une tournée africaine. Mohamed VI est attendu à Dakar ce mercredi au Sénégal. Il se rendra par la suite en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau. Et en fin de journal, les Ghanéens expriment leur ras-le-bol des coupures d'électricité intempestives. Ils étaient des milliers à défiler samedi dans les rues d'Accra, la capitale ghanéenne, pour demander la fin d'une crise d'électricité qui dure depuis 3 ans. Mais avant de développer ces titres, c'est au chef de l'État sénégalais que revient la présidence de la CEDEAO pour 1 an. Une décision prise à l'issue du 47e sommet de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu à Accra, au Ghana. Macky Sall s'est exprimé dès son retour à Dakar sur cette nomination en déclarant vouloir remplir sa nouvelle mission dans, je cite, un esprit d'ouverture et de concertation. Les acteurs de l'échiquier politique burkinabé s'activent déjà pour la présidentielle d'octobre prochain, alors que ce dimanche, l'avocat Benewende Sankara a été désigné candidat des sankaristes pour ce scrutin d'envergure. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, était sur le terrain ce week-end pour inciter les électeurs à s'inscrire. Les précisions d'Arwa Barkala. La campagne électorale n'est pas encore officiellement ouverte, mais les partis politiques sillonnent déjà les villes et les villages des pays des hommes intègres. Ainsi en est-il de l'Union pour le progrès et le changement. L'UPC est allé à la rencontre des populations de Tui ce dimanche. La notion d'opposition actuellement n'a plus grand sens par rapport à ce qu'elle était il y a quelques mois lorsque nous étions tous face au CDP et à ses alliés. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans une reconfiguration politique tout à fait complète et nouvelle. Pour éviter la mésaventure dont l'UPC a été victime en 2012, le parti a décidé d'envoyer un commissaire de campagne expérimenté dans chaque bureau de chaque province du pays. L'occasion pour le parti de prendre la température sur le terrain. Je crois que la classe politique burkinabé est composée de femmes et d'hommes acteurs très majeurs qui sont conscients de leurs responsabilités et ils l'ont grandement montré, y compris au moment de l'insurrection du mois d'octobre dernier. Et si par hasard quelques difficultés survenaient, je suis persuadé que de manière réfléchie et consensuelle, nous allons y apporter les solutions afin que ce scrutin ait lieu à la date du 11 octobre et pas après, et que donc on puisse consacrer ainsi le retour à une vie légale et constitutionnelle normale. L'échiquier politique se trouve bouleversé et le taux de participation reste un enjeu majeur commun pour tous les partis. L'UPC devrait désigner son candidat à la présidentielle lors d'un congrès dans les prochaines semaines. Le président Pierre Nkurunziza, confronté à une profonde crise politique dans son pays, a reporté au 2 juin les élections législatives et communales prévues initialement le 26 mai. Selon Willy Nyamitwe, le conseiller en communication du président burundais, le chef de l'État a suivi une recommandation de la commission électorale et répondu aux demandes de l'opposition politique et de la communauté internationale. Des déclarations qui interviennent alors que les manifestations ont repris cette semaine à Bujumbura, la capitale. Le roi Mohamed VI du Maroc effectue une tournée africaine qui débute ce mercredi 20 mai jusqu'au 23 mai. Il est attendu ce mercredi à Dakar, au Sénégal, avant de se rendre en Côte d'Ivoire, au Gabon, puis en Guinée-Bissau. Il s'agit de la 3e tournée africaine du roi en 3 ans. Birama Saounera. Le roi Mohamed VI du Maroc débute ce mercredi 20 mai 2015 un périple africain. Il s'agit là de la 3e tournée africaine du souverain marocain en 3 ans. Première étape de ce périple, le Sénégal. Les accords de partenariat entre le royaume chérifien et le Sénégal se sont succédés depuis 2001, date de la première visite du roi Mohamed VI. Pour les observateurs, cette visite du roi marocain entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les 2 pays. Le Maroc est bouge énormément, il fait énormément de choses dans le domaine de l'économie dans les pays qu'il va visiter. Les Marocains ont décidé d'investir certes l'Europe, mais aussi d'investir les marchés africains pour prendre des positions là aujourd'hui. Et le roi du Maroc est un petit peu venu faire le tour de tous ces investissements-là dans ces différents pays africains, entre autres le Sénégal. Après le Sénégal, la tournée africaine du roi Mohamed VI se poursuivra en Côte d'Ivoire. Avec ce pays, le royaume chérifien entretient des partenariats dans plusieurs domaines. En février 2014, le roi Mohamed VI a lancé plusieurs projets
Parmi eux, les travaux de construction d'une usine de fabrication d'emballage à Yopougon, en plein cœur d'Abidjan. C'est la troisième fois qu'il viendra à Abidjan. En temps, le chef de l'État ivoirien s'est rendu au Maroc et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc va grandissant. Le dernier salon de l'agriculture en Côte d'Ivoire, le Maroc était payé à l'honneur. Donc, il faut s'attendre à ce que les investissements du Maroc en Côte d'Ivoire se renforcent et se consolident. La Guinée-Bissau et le Gabon accueilleront également le roi marocain dans le cadre de ces périples africains. Au cours de ces visites, le souverain marocain aura des entretiens avec les présidents de ces pays et présidera les cérémonies de signature d'accords bilatéraux ainsi que le lancement de projets de coopération. Depuis 2010, les investissements du Maroc en Afrique s'élèvent à 1,5 milliard d'euros. La tragédie du massacre de Gukurahundi refait surface, causant le trouble dans le camp présidentiel au Zimbabwe. Les documents récemment déclassifiés impliquent directement le président Robert Mugabe dans ce massacre d'environ 20 000 civils dans le sud du pays en janvier 1983. Le chef de l'État zimbabwéen a toujours rejeté toute responsabilité. Toutefois, ces rapports de services des renseignements révèlent que le massacre a été planifié par la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Les Ghanéens disent stop aux coupures d'électricité récurrentes dans leur pays qui rendent pénible le quotidien des populations. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Accra pour revendiquer leur droit à l'électricité. Les explications d'Idelette Mirabel-Bissou. Des délestages récurrents, c'est la situation que traverse le Ghana depuis plusieurs mois. Les populations descendues en masse dans les rues ont dit non aux coupures intempestives de l'énergie électrique qui affectent le pays. Avec le slogan « Dom Summer Stop », artistes responsables de la société civile, hommes d'affaires et chefs d'entreprise ont souhaité attirer l'attention des autorités publiques sur ce phénomène qui est à la base d'un important manque à gagner pour l'économie ghanéenne. Au travail, nous n'utilisons plus notre groupe électrogène parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter du fuel chaque fois. Nous avons de la lumière 2 fois par semaine uniquement pendant les heures de travail. Comment pouvons-nous être productifs? Il est temps pour nous de faire quelque chose pour que le gouvernement sache à quel point la question est grave. La crise de l'électricité dure depuis 3 ans. Les marcheurs ont défilé, drapés de noir et de rouge, avec des torches de kérosène et de bougies. Actuellement, la compagnie d'électricité fournit de l'énergie durant 12 heures sur un cycle de 36 heures. Les coupures de courant réduisent l'activité en termes de productivité et limitent également la capacité des entreprises à contribuer à la mobilisation de revenus. Il s'agit d'une véritable menace sur la croissance économique. En proie à une dette de près de 70% du PIB et à une monnaie qui a connu une chute de 31% en 2014, les autorités prévoient d'augmenter la capacité d'énergie électrique actuelle de plus de 3 000 MW pour atteindre les 5 000 MW d'ici 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez très prochainement une nouvelle édition de l'information.